À quel moment, toi, tu récupères le club du coup? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors de base, là c'est vraiment ma première expérience sur une gestion de club. Ok. Euh, Là, je viens juste de finir la validation d'un master avec le Real Madrid, Mhm. qui faisait suite à un diplôme exécutif avec la FIFA et le CUS au Mhm. Caire. Mhm. Mhm. Et de base, je suis footeux. Mhm. Donc j'ai suivi mon cursus de footballeur classique. J'étais au Luxembourg et j'avais fait ma reprise en première division. Mhm. Donc ça, c'était fin juin. La seule chose, c'est que changement de direction, changement de staff. Et arrivé mi-juillet, les mecs me disent: Quentin, terminé, au revoir, on ne veut plus avec nous. Donc je me retrouve dans une situation où je n'ai plus de club et donc j'ai ma vie au Luxembourg. Parce que Mhm. j'avais un travail et j'avais également un club. Et j'ai le président donc, qui reprend ce nouveau club, qui m'appelle, avec qui j'avais déjà travaillé au sein du rugby club, qui est un club privé à Paris, Mhm. qui regroupait des grands patrons qui étaient passionnés de rugby, donc autre sport, pas football Mhm. mais rugby. Mhm. Et donc j'avais déjà collaboré avec lui, ça s'était très bien passé. Et donc il me dit: écoute Quentin, j'ai eu écho de ta situation. Moi aujourd'hui je reprends le club de foot de Poissy. Je sais que tu connais parfaitement le club, je sais que tu as les compétences pour. Est-ce que tu me rejoins dans l'aventure ou pas? Et donc quand on te propose ça, à l'époque j'avais 27 balais, Mhm. le challenge est sympa. Le challenge est sympa. Le foot, c'est quand on est joueur, le foot c'est très compliqué. Mhm. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi j'étais à l'époque entre le haut niveau amateur et le bas niveau pro, c'est le pire niveau. Ok. Parce que c'est le pire niveau parce que c'est celui où tu dis tu peux faire quelque chose, Mhm. mais tu es encore un peu trop loin pour arriver à en vivre décemment et arriver à faire des choses vraiment très sympas. Et donc je me suis dit 27 balais, directeur général d'un club que je connais parfaitement, où j'ai déjà plein d'idées, je connais vraiment l'environnement des quartiers, je connais l'environnement de la mairie parce que j'ai un papa qui a été maire auparavant. Donc je pense avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir reprendre le club et en tout cas essayer de mettre des choses sympas en place. Et donc de fil en aiguille, je finis de raccrocher avec lui, ça a duré 5 minutes, et j'ai dit Bob, je rentre, Direct. direct. Et donc après ça s'est enchaîné. Mois d'août, donc on travaille durant le mois de juillet déjà sur le projet. Mois d'août, lancement. Et puis là, jusqu'à aujourd'hui, on est le 19 février, toute berzingue. Donc en non-stop, on était vraiment en fonctionnement start-up. Ok. On était 24 sur 24, 7 sur 7. Je commençais mes journées à 8 heures, je finissais des fois à 2-3 heures du Tout a matin. changé, Quentin. Tout, de la A à la Z. Alors, Staff, tout, vous avez Ouais, gardé comment c'est quelque chose. structuré maintenant? C'est-à-dire que Donc, comment tu t'es entouré pour mener ce projet? donc le président est venu déjà avec une équipe qu'il avait lui auparavant staffée, donc créée auparavant. Mhm. Moi j'ai été la pièce qui a été ajoutée au puzzle pour arriver à gérer tous ces différents éléments. Ouais. Et donc derrière, lancement du, lancement du, lancement du projet, Mhm. il y a l'équipe en place, je rejoins l'équipe. Donc déjà, dans un premier temps, tu as toute la réflexion sur la politique sportive que tu veux donner au club, également sur ce que tu veux faire du club. Parce que tu reprends un club qui est fracturé de tous les côtés, Mhm. où la saison auparavant, tu as des assemblées générales qui partent quasiment en bagarre, où les gens n'arrêtent pas de se plaindre. Tu as le pôle N2, donc ton équipe première qui est toute seule d'un côté, Mhm. tu as ton école de foot qui est toute seule d'un côté, tu as ton pôle féminin qui est tout seul d'un côté. Mhm. Donc c'était totalement fracturé. Donc déjà, il faut arriver à comprendre la situation, à avoir tous les tenants et aboutissants pour lancer ta politique et ce que tu veux faire du club. Donc au moment où on lance le club, je fais une audit avec les équipes de tous les éducateurs. Donc je prends le temps de rencontrer tous les éducateurs, savoir ce qui s'est passé, comprendre comment nous on peut améliorer les choses, continuer ce qui a bien fonctionné parce qu'il y avait des choses qui étaient bien faites, il ne faut pas tout jeter, Mhm. et travailler sur ce qui ne fonctionnait pas pour arriver à recréer une dynamique et derrière enclencher sur le nouveau projet. Donc ça a été énormément de travail. Honnêtement, quand on se lance dans un projet comme ça, on compte pas ses heures. Là. On pense football, en tout cas là, en l'occurrence, je pensais Poissy, matin, midi, soir. Même des fois, je dormais 5-6 heures, il fallait que je renchaîne derrière. Parce que pour vous expliquer, et c'est ta question, Beto, on avait plus accès au matériel et à l'ensemble des éléments qui appartenaient à l'AS Poissy. Parce qu'en fait, derrière, tu as un liquidateur qui va venir récupérer tous ces éléments pour arriver à les revendre à et éponger derrière la dette, ouais. tout à fait, Mhm. à éponger la dette. Donc tu repars quasiment de zéro déjà sur ce côté-là, équipement, matériel. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, pour faire fonctionner un club, rien que pour les équipements, il faut que tu fasses tes commandes
mois de mars. Ouais. Pour que tu puisses équiper tous tes jeunes du club. Quand je te parle, c'est juste la tenue du club, maillot, short, chaussettes, survêt, etc. De base, ouais. Donc on arrive en 15 jours à boucler avec un de nos partenaires qui est Intersport, le partenariat au niveau des équipements. Donc on fait ça en un temps record. Derrière, le matériel. Le matériel est donc pris par le liquidateur. Tu ne peux pas y toucher, donc tu es obligé de racheter du matériel. Donc pareil, échange avec Intersport qui arrive à nous intégrer le matériel dans cette partie également avec les, avec les équipements. Mhm. Au niveau du staff et des éléments humains, tu crées ton club au mois d'août, tu reprends les compétitions début septembre. Tu as un mois de laps de temps pour arriver à tout restaffer. Donc on avait déjà des éducateurs qui étaient en place. Donc on a décidé pour la plupart de quasiment redémarrer avec tout le monde. En se disant, écoutez, nous on arrive, c'est la première année, chacun va faire ses preuves. Nous-mêmes, la direction, on doit montrer le chemin, on doit faire également nos preuves, parce que vous ne nous connaissez pas, on ne se connaît pas encore. Donc on va laisser la chance à tout le monde. Et donc depuis le mois d'août, on est reparti. Donc il y a eu quand même quelques changements, parce qu'en plus on est passé on a augmenté nos nombres de licenciés, je crois d'une centaine de joueurs supplémentaires. Donc il a fallu restaffer encore avec de nouveaux éducateurs. C'est pareil du fait que tu as cette sanction et qu'il y a eu un flou artistique pendant l'été. Tu as beaucoup de jeunes sur des catégories U16, U18 qui sont partis. Qui sont partis. Exactement. Même Donc, si vous avez gardé la... Exactement, parce qu'en fait, le si tu niveau. veux, ce qui se passe, c'est que pour les joueurs, c'est compliqué à gérer. Parce que pour les jeunes, ou même également pour les joueurs seniors, parce que tu te retrouves pendant l'été à te dire, est-ce que l'ancien club continue ? Est-ce que le nouveau club reprend ? Est-ce qu'il y aura du foot à Poissy ? Il n'y aura plus de foot ? À quel niveau on va repartir ? C'était flou artistique total. Ouais, c'est ça. Ok. Beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Ah, il n'y avait pas encore des réponses par rapport Tout à fait. à la Ligue et les choses comme ça. Aucune réponse Et je jusqu'à... pense que ça a traîné jusqu'à quand ça a traîné ça Bah le flou, ça, là nous on lance le club au début août, mais quasiment jusqu'à fin août, on a eu nos réponses concernant le niveau des seniors. D'accord. Ok. Donc ça veut dire même pour créer une équipe senior, c'était très compliqué. Là, c'était et le la plus maintien des compliquée, niveaux des j'imagine. Exactement. Et le maintien pour le niveau des jeunes, Et le maintien des jeunes, on a réussi à l'avoir plus rapidement. C'était déjà dans les tuyaux. Ce qui était surtout problématique, c'était cette équipe première. L'équipe D'accord, ok. première. Parce que l'explication qu'il te donne, c'est il n'y a pas de souci, on va faire le nécessaire pour vos jeunes, pour vos féminines, parce que vous êtes un club qui compte énormément sur le département et dans la région, club historique. Mais par contre, on ne va pas vous louper sur l'équipe première. Parce que les ingérences financières ou autres, on ne peut plus passer à côté. Et aujourd'hui, avec la refonte des championnats que tu as actuellement, là tu as 5 ou 6 descentes de N2, de N3, etc. Bon, les mecs, s'ils voient un club qui est un petit peu... Et qui encore arrive à rester au même niveau. Ils préfèrent les sortir. Non, Ils préfèrent les sortir. faut suivre la règle. Et tout à fait. Et donc on a réussi donc à restaffer le club avec nos différents éducateurs. Et puis derrière, on a mis un fonctionnement en place où nous, l'idée, c'est d'être vraiment proche des équipes, ce qui était reproché auparavant. Donc arriver à retisser du lien, que ce soit avec les éducateurs, les familles, les joueurs, les partenaires et la mairie. Bah, dis-moi, j'ai une question à ce sujet-là. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu reprends comme ça et que la mairie, vu que maintenant vous avez créé Poissy Football Club, ok, l'AS Poissy n'existe plus, donc la mairie, c'est quoi leur vision par rapport au budget qu'ils vont vous mettre en place? Ça veut dire que, est-ce qu'ils se disent, on leur donne un budget, je ne sais pas combien c'est le budget qu'ils avaient avant sur l'AS Poissy, mais est-ce qu'ils repartent avec le même budget ou est-ce qu'à ce moment-là vous avez moins? Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on aimerait savoir. Ou même plus. Ouais, ça c'est très important. Comment vous allez vivre sur le nouveau... Très important, Ibou, ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, tu as des subventions qui sont allouées par les mairies au niveau des associations, qui sont généralement distribuées en fonction du niveau et en fonction également de la taille de tes associations. Nombre de licenciés, quoi. Donc, plus ton association joue à un niveau élevé, plus tu peux te permettre d'avoir une subvention importante, du fait des déplacements, du fait de plein d'éléments. Mais également la taille de l'association. Plus tu as un nombre important de licenciés, plus ta subvention peut être importante. Clairement. Donc aujourd'hui, quand on échange avec la mairie nous dit on va vous accompagner, mais par contre vous n'aurez pas la même subvention qui était donnée auparavant au club, du fait du niveau qui était auparavant le leur et du fait du niveau que vous êtes, auquel vous êtes maintenant. Donc la subvention est une subvention qui est moins importante, mais qui reste cohérente par rapport
aux subventions qui peuvent se donner dans le département et au niveau des autres associations. Mais après, dans l'approche, il a fallu être smart et c'est pour ça qu'on travaille encore avec les partenaires, qu'il faut arriver à encore déclencher au niveau des partenaires de nouvelles sommes pour arriver à finaliser notre budget. Parce que tu n'es pas au même niveau, donc tu n'as pas les mêmes dépenses. Mais du fait que ton association grandit, tu es obligé de prendre des éducateurs supplémentaires. Et donc tout ça, c'est les éléments qui viennent s'additionner, tout comme les équipements, tout comme le matériel, parce que là, tu repars de zéro. Donc il a fallu tout racheter. Donc autant dire que quand tu dois rééquiper tout un club, c'est pas le même budget si tu avais 10 ans d'existence et donc tu as déjà tes équipements depuis un certain moment. Donc même sur des tenues de match, tu peux réutiliser les mêmes, etc. Là, non, il a fallu tout recréer. Vous avez plus les tenues, il y avait quasiment plus rien du coup là. Non, on avait en plus il y a énormément de choses qui ont disparu au club. Donc on n'avait plus rien. Donc on est vraiment, quand je te dis, on est vraiment reparti de zéro sur ce point-là. Wow. Il a fallu tout recréer, donc retrouver une gamme, choisir la gamme, savoir le nombre de matériel, le nombre, tout simplement des bêtises, coupelles, cerceaux, ballons. Les ballons coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Donc il a fallu faire tout ce travail en amont pour se dire, bon voilà. Et en plus au départ, quand on a les échanges avec la mairie, avec la vague de départ, parce que quand on reprend le club, on ouvre Foot Club qui est le logiciel un petit peu de suivi des clubs pour savoir ton nombre d'inscrits, etc. Donc tu sais, quand tu ouvres ce logiciel, tu sais le nombre de personnes qui sont parties. On ouvre le logiciel, on a déjà 120 personnes qui sont parties du club. Donc tu te dis, c'est pareil, tu te dis, tu es dans le flou, tu te dis à combien de licenciés on va se retrouver. Donc au départ, on nous dit si vous avez 400-500 licenciés, c'est déjà magnifique. Sauf qu'on n'a pas 400-500 licenciés, on se retrouve avec 1000 licenciés. Donc tu vois, il faut arriver à adapter, il faut arriver à fournir tout le monde, ce qui n'a pas été facile, sachant qu'en plus, normalement, comme je vous l'expliquais, tes commandes, tu les passes au mois de mars. Ouais, c'est ça. Là, tu les passes au mois d'août. Les adolescents, surtout les adolescents, parce que tu as dit que vous avez eu un peu de difficultés à garder. Ils sont partis où? Dans les clubs limitrophes. Donc, je vais te donner des exemples. Tu as les Mureaux, tu as Mantes, tu as Versailles, tu as également Vilaine qui est un tout petit club qui est à côté de Poissy, mais qui en ce moment travaille bien. Donc ils ont réussi à avoir des éléments. En fait, on a eu moins le problème sur les écoles de football. Parce que école de football dit jeune âge, dit parents. C'est la proximité. Exactement, dit proximité. Par contre, quand tu arrives sur certaines catégories où les enfants sont en âge de se déplacer, prendre le bus, le train, là ça devient un peu compliqué. Exactement. Et donc aujourd'hui, on a cette problématique sportive sur ces catégories U16, U18, U20, un petit peu, où tu as énormément de départs. Et sachant, et c'est ça le point qu'il faut avoir en tête dans le fonctionnement d'un club, c'est que nous, on a dû faire avec les mutés et les mutés hors délai. Donc ce qui signifie que généralement, jusqu'au 15 juillet, tu as le droit de faire signer tes joueurs qui ne sont pas mutés hors délai. À partir du 15 juillet, tes joueurs qui arrivent au club sont mutés hors délai. Sauf que nous, le club a été créé début août. Donc on n'a pas eu la chance de recruter des joueurs, même s'il y avait déjà des joueurs qui avaient donné leur accord bien avant le 15 juillet pour venir à Poissy. On s'est retrouvé donc à avoir 2 mutés hors délai en senior et 1 muté hors délai en jeune. Donc ça veut dire qu'en fait tu ne peux strictement pas recruter. Donc ça veut dire que dans l'approche des choses, il faut que tu arrives à trouver des joueurs libres, arriver à avoir des joueurs libres. Et quand tu fais ton recrutement sur ces 2 joueurs en senior muté hors délai ou ce joueur muté en équipe de jeunes, avoir un profil vraiment très intéressant qui t'apporte une réelle plus-value et pas se tromper. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire que toutes tes catégories ont été maintenues du coup? Quand tu dis maintenu, c'est-à-dire? Enfin, sont maintenus entre guillemets, c'est de dire ils sont existants aujourd'hui. Ça veut dire que tu as toutes tes couches de catégories qui sont là. Là, on a réussi à avoir toutes nos catégories qui sont remplies. On a eu des vagues d'arrivée parce qu'on a, si tu veux, tu as la création du club qui s'effectue début août. Tu relances la saison avec les reprises de chacune des équipes au fur et à mesure du mois d'août et septembre. Et puis derrière, tu as ce qu'on appelle le forum des associations qui est mis en place par la mairie chaque année avec toutes les villes. Et là, nous, la mairie nous avait donné une instruction, c'était d'accueillir l'ensemble des Pissiakais et Pissiakaises. Vous reprenez le club, il n'y a pas de souci, vous mettez en place ce que vous souhaitez. Mais par contre, la priorité, c'est que tous les enfants de Poissy, adolescents de Poissy, qui ont envie de jouer au ballon, vont trouver sa place. Voilà, jouer à Poissy. Et donc ça, c'était un gros challenge parce qu'on, dans la création du club, nous, on a créé, ça existait déjà auparavant, mais le pôle, ce qu'on appelle le pôle loisir.
Donc ce qui permet aux jeunes qui commencent le foot de découvrir le foot. Ils ont une séance par semaine. L'année d'avant, ils en avaient 90, on s'est retrouvé à 160. Ok. Énorme. Ce qui est énorme. Donc il faut arriver derrière à trouver la balance. Et après, c'est pareil, tu as des sujets au niveau de l'organisation des créneaux des terrains. Nous, à Poissy, on a 2 sites. Donc Léo Lagrange qui est en bas de Poissy et le COSEC qui est en haut de Poissy. Léo Lagrange, tu as un terrain synthétique. Au COSEC, tu as 2 terrains synthétiques et un terrain en herbe. Et donc avec ça, il faut que tu puisses accueillir l'ensemble de tes 1000 licenciés toute la semaine. Ce qui est un casse-tête incroyable. 3 terrains synthétiques, ça va. Mais par contre, oui. Après, au final, quand tu commences Ça va. quand tu C'est commences pas très mal à, pour ouais, commencer. au final, quand tu commences à faire le point sur les autres clubs et ce Ouais. que les autres Tu te clubs ont en rends termes compte que d'infrastructure, voilà. tu te dis ça va. À niveau de terrain, ça va. Mais c'est un casse-tête. Donc, vous avez, quand on parle du foot 11, les U14, U16, U18 et U20. Exactement. U14, on est une U15. Ah, vous avez U15. U15, donc une U15 R2, R2. donc qui a été, ce sont Les U14, quel niveau? R3. D'ailleurs, Ok. ils sont premiers actuellement, ce qui est une Voilà. belle, ce qui est une Donc, belle surprise. U15 R2, U16, U16 R3. R3, ok. Ensuite, tu as les Vous avez la U18. U17? Non, Non. U18. Pas U17 encore, mais dans la réflexion des choses et dans le développement du projet, je pense qu'avoir une catégorie U17, U17. c'est smart. Ok. Donc c'est la réflexion qu'on a actuellement et je pense qu'on va aller sur la création d'une équipe U17. Donc derrière, donc pas encore U17, mais U18. Et après, on a nos U20. La U18, elle se trouve à quel niveau? R3, Et la U20? U20, R1. R1. Ah, ok. Donc mal. on Pas mal. reste sur des niveaux qui pour moi sont faibles, mais qui restent au niveau régional. Sauf Ouais. qu'actuellement, on a nos U16 et U18 qui sont en difficulté du fait des différents éléments qu'on a évoqués ensemble. Et donc, ils sont actuellement derniers. Donc, il faut arriver à trouver des solutions pour arriver à les maintenir. C'est U16 R3. R3, donc ça veut dire que tu descends de R3 en D1. D1. Ouais. Et U18 R1. R3, R3 aussi? et si tu descends, tu descends Ah, les en deux, D1. c'est R3. Voilà, exactement. Et en fait, c'est le niveau. Il y a cette barrière psychologique qui est pour moi. Tu descends de R2 à R3, tu restes quand même en Tu Ça restes va en Ligue. encore. Tu restes Voilà. là. Quand tu passes à un R3 autre D1, niveau district, c'est un peu mentalement, plus- c'est plus dur. un peu plus ennuyant. bon, il est encore moitié saison. Voilà, il y a encore on Ouais. fait tout en tout cas pour arriver à maintenir ces équipes. En U16, on a été obligé de changer le coach, ce qui a été une stratégie de notre part pour arriver à instaurer une nouvelle dynamique et faire le Mhm. maximum pour maintenir cette équipe. Donc on va voir. Et l'équipe première, comme ça se passe? L'équipe première D1, ça se passe bien. Ça a été compliqué au départ parce qu'il a fallu recréer une équipe. Ouais, j'imagine. Vous avez perdu Totalement. tout l'effectif? Ah, voilà, Ils sont tous partis. tout à fait. Et Tu as les la deux, N2, donc c'est la N2, impossible, il ils vont n'y jamais a jouer, aucun hein. sujet. Tout le monde est parti. Voilà, Tu tout le monde avais est une parti. R2 en la réserve. Là, quasiment l'intégralité de la R2 est également partie. Ok. Et donc Ah, là, on tu a. avais la réserve en R2. Exactement. La réserve, tu gardes le niveau? Tu as gardé Non. le niveau? Non. Moi, c'est les deux, ils sont liés. Ah, c'est les deux. sont liés. Exactement. Oui. Ah. Donc là, actuellement, Donc, on a une D1, une D3, une D4. Ok. Et donc là, si tu veux, la D1, on repart avec des jeunes du club. Donc une grande majorité de U20. Mhm. On arrive à faire venir 2 joueurs expérimentés qui étaient auparavant au club, qui ont joué à un niveau R1, voire National 3, National 2, Mhm. donc qui intègrent le projet. Mais donc tu as ce delta de temps où il faut arriver à créer une dynamique, il faut que le coach arrive à mettre en place son projet de jeu. Tu reprends, le club est créé encore une fois, est créé au mois de début août. C'est ça. Le championnat reprend, si je te dis pas de bêtises, il a repris début septembre. Et on a eu la confirmation qu'on partait en D1 quasiment sur la fin août. Donc ça a été très compliqué d'arriver à maintenir cet effectif. Donc il y a eu un départ qui a été un petit peu contrasté parce qu'il a fallu créer cette dynamique, il a fallu que les mecs se connaissent les uns ensemble. Mhm. Et donc au départ, tu te lances, c'est un petit peu compliqué, mais maintenant là, il reste sur 7 ou 8 matchs sans défaite avec 5 ou 6 victoires d'affilée. Donc ça reste, là, on est sur une belle dynamique et on sent vraiment quand on va voir les matchs qu'il y a quelque chose qui est créé. Ça donne quoi au niveau classement? Pardon. Excuse-moi. Et niveau classement, on est, si je te dis pas de bêtises, on est 3e actuellement. On est 3e, sauf que pareil, on n'a pas été aidé par le district et la ligue. Alors pour t'expliquer, on a pris 4 points de pénalité, ce qui est un petit peu embêtant pour nous, parce qu'avec 4 points, tu es quasiment premier aujourd'hui. Pour t'expliquer le fonctionnement, et je trouve que c'est là où tu te dis les institutions n'aident pas spécialement les clubs. Parce que pour vous expliquer, on a un joueur qui joue la première journée de championnat, qu'on gagne 3-0 à Rambouillet, donc pas photo.
qui a l'ensemble de ces documents qui sont validés, donc licence, il vous faut également le certificat du médecin, Médical. voilà, exactement, tout est validé. Sauf qu'on s'aperçoit que l'année dernière, il jouait sous un faux nom, donc il jouait avec son nom mais une faute d'orthographe, et qu'il avait été validé par les institutions. Nous, au club, on arrive à reprendre le dossier, il joue sous le bon nom. Donc il joue avec l'ensemble des bons prénoms, bons noms. Validé également par la Ligue et par le district. On joue le match. 2-3 jours après, réserve de Rambouillet, parce qu'au vu de la situation, les clubs au départ te font des réserves à tire-larigot. Ce qu'ils se disent, c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont dû rentrer 600 ou 700 licences en 2 mois, normalement ce que tu fais en 4 mois. C'est sûr, il y a quelque chose, à un moment, on tente notre chance. Ouais. Et il s'avère que la Ligue te dit au final, ah bah non, en fait, ils ont raison de déposer leur réserve, parce que votre joueur, certes, il a l'ensemble des bons documents et certes, il joue sous le bon nom, sauf que vous avez créé un nouveau joueur et l'année dernière, il était déjà au club. Donc en fait, on refuse. Donc c'est la mutation. Donc il aurait fallu le prendre sur l'ancien nom, quoi. Exactement. C'est la folie. C'est incroyable. Et donc on se bat avec ça. Dans l'erreur, tranquille. Pour vous, c'était une réinscription. Pour eux, c'était une mutation. Voilà. C'est ça. En quelque sorte, il fallait continuer avec le nom et le prénom qu'il avait auparavant, ça aurait posé aucun problème, que de recréer. C'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Et donc en fait, ils n'ont pas accepté parce que il y a un nouveau joueur qui a été créé. Ouais. Et en fait, il n'y avait plus d'historique sur lui, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc tu te retrouves avec 4 points de pénalité, ce qui est pour moi une aberration. Donc on s'est battu, on a été au district, on a été à la Ligue, et maintenant on est au CNSF. Ils reconnaissent qu'il y a une erreur, mais ils disent, dans les lois, vous auriez dû faire autrement. Et donc on vous met ces points de pénalité. On reste sur le papier, quoi. Voilà, donc c'est pas compliqué, il faut se battre tous les jours, ça fait partie du jeu, mais je trouve ça surtout sur des lancements de clubs comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est une aberration les questions de muter. Aujourd'hui tu es obligé de faire avec les mutés alors que ton club a été créé après la limitation des mutés. Il pourrait y avoir un peu d'indulgence à ce niveau-là. Exactement, donc je pense qu'il y a un travail aussi à avoir par rapport à ça, pour essayer d'être dans l'accompagnement et pas toujours en train de réprimander. On a évoqué ce sujet avec David Rémis, tu te souviens? Oui. Oui. Parce qu'après, d'un côté, les clubs qui disent le district, on parle de district, vous êtes toujours avec la corde très courte à nous punir en continuation. Et le district qui dit on a difficulté de communiquer avec les clubs. Donc tu vois, Beto, par rapport à ça, il a fallu aussi faire un gros travail de relationnel avec ces institutions, même si aujourd'hui on n'est pas aidé parce qu'ils ne nous aident pas sur ce point-là, mais parce que c'était totalement, et je pense qu'on en pâtit aussi, parce que la relation avec l'ancien club était totalement cassée avec les institutions. Donc il a fallu recréer aussi cette relation avec les institutions, donc rencontrer le président du district, aller aux réunions régulières, ce qui pourrait, on pourrait se dire c'est normal, mais qui n'était pas fait auparavant. Okay. Donc tout ce travail de relationnel a dû être refait. Il faut reconstruire. Il faut tout reconstruire. Il faut repartir sur des bonnes bases. C'est ça. Et juste une petite curiosité, donc du coup avec ce nouveau club, donc Poissy Football Club, le logo il change? Exactement. En fait, si tu veux, tu n'avais pas le choix. Alors donc tu avais l'AS Poissy auparavant. Nous, on décide avec la direction de se lancer dans la nouvelle aventure et on souhaitait garder les mêmes initiales pour arriver à faciliter l'ensemble des changements, que ça reste quand même, on garde quand même cet esprit d'ancien club avec un renouveau, mais garder cet esprit. Et sauf qu'au final, les mecs te disent ah non, là il faut tout changer, donc tu n'as plus le droit d'avoir les mêmes initiales, tu changes totalement de nom, donc c'est pour ça qu'on est parti sur le Poissy Football Club. Et pareil, au niveau du logo, changement de logo. Parce que si je ne me trompe pas, le logo il était plutôt nouveau, non? Ouais, là avec le requin. Ouais, exactement, ils avaient un petit peu refait quelque chose de nouveau. Il était joli. Il était agressif. Il était sympa. Très américain. Exactement. Dans l'esprit très américain.